Que penses-tu de ta vie? Comment te trouves-tu? Comment te vois-tu? Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme génial, hors du commun, un homme qui a tant de joie et tant d'amour à donner, malgré son enfance malheureuse, à cause de son handicap vraiment unique. Nick, né Nicolas James, a grandi dans une famille chrétienne. Ses parents croyaient en Jésus. Mais malgré ça, le début de sa vie était très triste. Nick est né à Melbourne, en Australie, en 1982. Il est serbe d'origine. Il est né avec un corps très particulier, sans bras ni jambes. C'est plutôt rare comme handicap. Il dit n'avoir jamais rencontré quelqu'un comme lui physiquement. Je suis sûr que tu as au moins des bras ou des jambes. Lui n'a ni l'un ni l'autre. Pendant l'accouchement, son papa était tellement choqué qu'il a quitté la salle. À l'église, personne ne comprenait pourquoi Dieu ne lui avait pas donné ses membres comme à tout le monde. Sa maman était mal à l'aise, elle ne voulait pas le prendre dans ses bras. Il a fallu beaucoup de temps à ses parents pour faire de nouveau confiance à Dieu. Mais ils ont petit à petit recommencé à lui faire confiance. Ils pensaient que Dieu avait des plans pour sa vie, pour son avenir. Difficile de faire confiance au Seigneur quand il nous a donné moins à nous qu'aux autres. Quand il était enfant, Nick refusait Dieu tant qu'il n'avait pas la réponse à sa grande question. À 8 ans, il a voulu mettre fin à ses jours, en essayant de se noyer dans le bain. Mais il aimait tellement ses parents, il les imaginait avec un sentiment de culpabilité. Ses parents l'aimaient et il ne pouvait pas leur faire ça. C'est surprenant de voir quelqu'un comme ça pour la première fois. Imagine sa vie et les simples gestes du quotidien. Nick a eu sa réponse en lisant l'Évangile de Jean, chapitre 9. À cet endroit de la Bible, il y a l'histoire de Jésus qui rencontre un aveugle de naissance. Lui aussi avait quelque chose en moins de la part de Dieu. Au 3e verset de ce chapitre, Jésus dit que si cet homme a ce handicap, c'est pour que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Waouh! Cette phrase a tellement émerveillé Nick. Il était convaincu que c'était la réponse de Dieu. Sache que Dieu répondra toujours à tes questions, à tes doutes et à tes hésitations. Dieu te parle et c'est un mensonge de croire le contraire. Après avoir lu ça, Nick a donné sa vie à Jésus. C'était le début de sa relation personnelle avec Jésus, car c'est par lui que nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que de recevoir une révélation de Dieu et de commencer une relation avec lui. C'est ainsi que le Saint-Esprit viendra en toi et te guidera selon les plans qu'il a prévus pour ta vie. Car Dieu a prévu de très belles choses pour ta vie, bien avant ta naissance. Ton avenir est rempli d'espérance, grâce à ses projets de paix et non de malheur. Nick était appelé de plus en plus pour raconter son témoignage devant plein de monde, dans les églises, dans les lycées, dans les universités et encore ailleurs. Il a fait pleurer beaucoup de monde. Il transmet tellement d'amour quand il parle qu'une fille a levé la main et lui a demandé si elle pouvait le prendre dans ses bras, en pleine conférence. Elle lui a dit que jamais une personne lui a dit qu'elle l'aimait et qu'elle était merveilleuse. Est-ce qu'on te l'a déjà dit à toi? Peu importe la réponse, peu importe ce que les gens pensent de toi, sache que Dieu t'aime. Tu es précieux, précieuse pour lui, tu as de la valeur, tu es déclaré juste. Dieu te voit pur en Jésus-Christ et il ne te laissera jamais chanceler. Mais dans toutes ces choses, ce n'était pas Nick qui parlait, mais Dieu. Alors Nick a su que Dieu l'avait appelé, car il avait déjà ce plan pour sa vie avant sa naissance. Il s'est mis à suivre la voie de Dieu par passion avec le cœur. De plus en plus de portes s'ouvraient à lui, et il a voyagé tout autour du monde pour parler de la volonté de Dieu, de nous changer, de nous relever, et tout ça à travers des témoignages de sa vie. Il a même voyagé dans des pays où les gens ne croient pas forcément en Jésus. Il est devenu le directeur de Life Without Limbs, Vie sans jambes, un organisme à but non lucratif chrétien dédié aux personnes vivant avec un handicap. Nick a dit que le secret du bonheur, c'est être reconnaissant pour les choses que nous avons au lieu de se plaindre de ce que nous n'avons pas. On oublie souvent toutes les merveilles que nous avons déjà et qu'on reçoit au quotidien. Nick aime la vie. Il est reconnaissant pour tout ce qu'il a, de tout son cœur. Et toi, qu'est-ce que tu as reçu de la vie? Et qu'est-ce que tu n'as pas reçu? C'est le moment d'être reconnaissant, de dire merci. Tu es jaloux, jalouse, parce que quelqu'un semble avoir une meilleure vie que toi? Il ou elle a quelque chose que tu n'as pas? Alors sache que toi aussi tu as quelque chose que cette personne n'a probablement pas. Pendant ses nombreuses conférences, Nick apporte une telle joie avec passion et il aime rire. Il rit aussi de lui-même. Je t'encourage à regarder ses vidéos. Nick pensait ne jamais avoir de travail, ne jamais pouvoir se marier. Il pensait avoir une vie qui n'allait jamais avoir de sens. Aujourd'hui, il est marié et il a déclaré « Je n'ai pas de bras pour lui tenir la main, mais je peux lui tenir son cœur. »
Lors d'une conférence, devant plein de monde, il a prononcé ces phrases. « C'est un mensonge de croire que tu n'es pas assez bon. C'est un mensonge de croire que tu ne vaux rien. » Il est né comme ça, et je suis presque sûr que tu n'as pas un tel handicap. Et pourtant, c'est lui qui te dit d'arrêter de te sous-estimer. C'est un mensonge. Refuse ces pensées dans les noms de Jésus-Christ, avec autorité. Tu vaux bien plus que ça. Tu vaux bien plus que tu ne pourrais l'imaginer. Dieu te connaît mieux que tu te connais toi-même. Même les cheveux sur ta tête sont comptés. Dieu ne te donnera jamais une épreuve que tu ne peux pas surmonter. C'est comme les marches d'un escalier. Tu ne peux pas enjamber un étage en une fois, mais tu peux monter les marches l'une après l'autre, avec Jésus à tes côtés. Ça peut te paraître bizarre, mais lors d'une épreuve dans la vie ou d'un contretemps, remercie Dieu car il va t'aider. Chaque problème a sa solution, comme chaque porte a sa clé. Tu es né pour être aidé. Tu es né pour être guéri. Nick a été guéri, mais pas de la manière que tu imagines. Beaucoup de monde lui demande « Pourquoi souris-tu autant ?» Tu vois, c'est parfois difficile de sourire dans la vie quand tu te trouves dans une mauvaise période, quand tout te tombe dessus, et tu ne sais pas si tu vas pouvoir t'en sortir. Quoi qu'il arrive dans ta vie, peu importe les problèmes que tu rencontres, Dieu est toujours présent, il est toujours fidèle, et tu peux entièrement placer ta confiance en lui, même pour les petites choses de ta vie. Tu ne sais pas combien de temps la tempête va durer. Mais le Seigneur ne se trompe jamais et n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. Promesses pour ta vie, comme dans la vie de tous ceux qui le suivent avec un cœur sincère et dans la confiance. Nick veut partager avec son public les principes de vie qu'il a appris lui-même. C'est important d'être patient. Un jour, ce sera ton tour. Dieu t'ouvrira les portes s'il a vraiment prévu ce chemin pour ta vie. En attendant, remercie-le, car il est déjà en train de faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui et pour ton avenir. C'est ça la confiance, c'est ça la foi. Tu peux aussi lui demander quelque chose en priant et croire dans ton cœur que tu l'as déjà obtenu, et tu le verras s'accomplir. Regarde la vie de Nick, et rappelle-toi que, peu importe où tu en es dans ta vie, Dieu transforme tes difficultés en possibilités et en opportunités. Je te le dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, car tout est possible à celui qui croit.